Salam alaikum à tous. Donc aujourd'hui je vais faire une autre vidéo concernant Oussama Aouar. Donc Oussama Aouar aurait choisi la France et bien sûr il aurait oublié l'Algérie. Donc voilà, écoutez, moi je suis pas surpris. Moi je suis pas surpris parce que quand ces joueurs-là ils voient qu'ils ont le niveau pour aller en A, ils foncent vers la France. Ils parlent pas de l'Algérie, ils parlent rien de l'Algérie. Par contre, s'il avait un niveau moyen, là peut-être qu'il aurait parlé de l'Algérie. Voilà, donc je vais parler dans un premier temps des qualités du joueur. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est un joueur qui a beaucoup de qualités. C'est un milieu relayeur. Il est capable de jouer dans un milieu à deux récupérateurs à côté d'un vrai 6. Voilà, nous, on sait très bien que dans ce secteur de jeu, on en a besoin. Il est polyvalent, il peut jouer dans un milieu à 3 à gauche. Il peut jouer aussi sur une aile, à gauche, il peut jouer derrière l'attaquant. Il a beaucoup de qualités, technique, caresseur de ballon, vision de jeu, qualité de passe. Il sait récupérer des ballons. Donc voilà, sur le plan sportif, c'est une déception. Il va certainement signer dans un grand club cet été, notamment on parle du Barça. Donc voilà, donc Oussama Aouar sur le plan sportif, bien sûr, c'est une déception. Maintenant, moi, je vais revenir au choix de sélection. Donc il a déclaré, l'équipe de France, c'est un objectif à long terme. C'est un rêve. Quand tu déclares ça, et qu'en sachant que tu as des origines, tu as une double nationalité, ben pour moi, il n'a pas d'amour pour l'Algérie. Il n'a pas d'amour pour ce maillot. Quand tu aimes ce maillot, tu ne peux pas choisir une autre nation. Nous, on sait très bien qu'on a une histoire avec la France. Nous, les Algériens, c'est pas pareil. On a un vécu dans nos familles, nos grands-parents, leurs parents, ils sont décédés à cause des Français. Voilà. Moi, je sais que par rapport, dans mon cas, mon grand-père, son père s'est fait guillotiner. Mon arrière-grand-père, il s'est fait guillotiner par les Français. Moi, je ne pourrais jamais chanter la Marseillaise. Jamais je la chanterai. Pourtant, je vis en France. J'aime la France, mais s'il y a un choix à faire, je choisirai l'Algérie. L'Algérie, c'est l'amour. Moi, je suis un fanatique de cette équipe nationale. Je le dis, je le répète, le joueur qui choisit une autre nation que l'Algérie, c'est pas un amoureux de ce pays. C'est pas possible. Moi, quand j'ai regardé là récemment le match Bénin-Algérie, j'étais dégoûté. J'avais limite les larmes aux yeux. Je me dis, on a de tels joueurs, on n'arrive pas à faire de résultats. Ça, c'est que c'est. Je vais vous donner un exemple. Sofiane Feghouli. Sofiane Feghouli, c'est l'exemple à prendre. Il l'a dit quand j'ai vu l'histoire qu'ils ont eu mes parents envers l'Algérie, tout ça. Il a dit, j'ai jamais hésité. Il a dit, j'ai foncé vers ce pays. Il a dit, et ça se voit plusieurs fois, à l'hymne national en 2012, 2013, il pleurait. Il pleurait. On sort, on se fait éliminer en 2014, il pleurait. C'est ça un amoureux du maillot. C'est ça un gars qui est amoureux, qui adore ce pays. Il aime ce pays. Il vit pour ce pays. Il est capable de se battre pour ce pays. Parce que sportivement parlant, si tu viens et tu dis voilà, je vais juste jouer une Coupe du Monde, ça, à un moment donné, tu auras des problèmes. Parce que l'Algérie, il y a des moments donnés où elle sera en difficulté. Où il va falloir quelqu'un qui a le courage de venir se battre pour ce maillot, d'aller dans des conditions difficiles. On l'a vu en 2010 contre l'Égypte. C'était des guerriers. C'était des amoureux de cette nation. Voilà. Je dis pas. Aouar, certainement, moi je lui souhaite plein de bonnes choses. Moi je suis pas du genre de gars qui va l'insulter ou machin et tout. Non, on reste dans le respect. C'est un genre de joueur, voilà. Et ce joueur-là, moi je lui souhaite de l'avenir. Il a un grand avenir. Je lui souhaite de réussir, qu'il soit le plus heureux possible, qu'il a une grande carrière. Moi je lui souhaite une grande carrière. Mais moi je dis, arrêtons de s'intéresser à ce genre de joueurs, que ce soit lui, Fekir et toute la clique. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, prenons l'exemple. Prenons l'exemple Youssef Attal. Youssef Attal, formé au Paradou, on l'a exporté à Courtrai en D2. Comment on a fait? Youssef Attal, il est arrivé en équipe nationale. Il a fait 2 matchs. Il a été bon 2 matchs. Il est allé à Courtrai une année en Belgique.
Arrivé en Belgique là-bas, il y a des recruteurs qui étaient de Nice. Ils sont venus voir un autre joueur. Ils étaient même pas venus voir Youssef Attal. Quand ils l'ont vu, ils ont dit c'est qui ce joueur? Il a dit non, 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 on le veut, on va le prendre. Aujourd'hui, il est à Nice. Il a 22 ans. C'est un joueur qui est promis un bel avenir. Et bien ça, c'est une réussite. Nous, l'Algérie, il faut qu'aujourd'hui qu'on se base sur ce genre de joueurs. Il y a des stades qui sont en train de se créer en Algérie. Il y a des centres de formation qui sont en train de se mettre en place par la fédération algérienne. Il y a des centres d'entraînement ils ont été créés par les grands clubs en Algérie comme la JS Kabylie, l'USM Alger. Le football algérien est en train d'évoluer. Voilà. Nous, des cas à voir. Aujourd'hui, regardez, c'est simple. Notre équipe nationale, Brahimi, on l'a eu, il était en Espagne, à Granada. Fegouli, il est venu en équipe nationale, il était à Valence. Taider, il était en Italie. Bentaleb, il était en Angleterre. Qui encore? Mahrez, on l'a eu, il était en Angleterre. Qui encore? Belfodil, il est en Italie. Qui encore? Voilà. On a eu des joueurs comme Goulam, Ounas, sont venus en équipe nationale parce qu'ils étaient dans des petits clubs en France, des clubs moyens. Saint-Étienne pour Goulam, Bordeaux pour Ounas, voilà. Mais quand un joueur il est issu d'un grand club français, on l'aura jamais. Jamais les Français nous laisseront un joueur de qualité comme Benzema, comme Nasri, comme la Aouar ou même Fekir qui joue dans des grands clubs français comme Marseille, Lyon, le Paris Saint-Germain. Voilà. Jamais on aura un joueur comme ça, surtout s'il a le niveau de l'équipe de France. Ils lui mettront énormément de pression pour qu'il choisisse la France. Voilà. Karim Benzema, il a 3 Ligues des Champions. Regardez la carrière internationale qu'il a faite. Pour moi, il n'a pas réussi. Il a fait un quart de finale de Coupe du Monde. C'est pas assez pour un joueur de son niveau. Il aurait mérité de gagner une Coupe du Monde. Moi, si Benzema avait choisi l'Algérie, il aurait fait quelque chose. Par exemple, en 2010, déjà, il aurait fait la Coupe du Monde. Peut-être qu'on aurait fait quelque chose. Peut-être que derrière, en 2010, on a fait une demi-finale de Coupe d'Afrique avec Saaden. Peut-être qu'on l'aurait gagné avec lui. Là, ben, il aurait réussi une meilleure carrière internationale. Par la suite, il y a une belle génération qui est arrivée, on a fait un 8e de finale. Peut-être qu'avec lui, on aurait fait mieux. Voilà. Pareil pour Nasri, pareil pour Fekir. Voilà. Mais maintenant, ces joueurs, ça dépend de leur envie. Ça dépend de leur attachement. Ça dépend aussi de leur histoire. Chacun est différent. Il y a des joueurs, ils n'ont pas d'histoire avec l'Algérie. Ils n'ont pas d'histoire, c'est-à-dire leurs parents, ils sont nés en France, ils ont grandi en France, ils ne connaissent pas le vécu de leurs ancêtres. Moi, je connais le vécu de mes ancêtres. Il y a des joueurs de l'équipe nationale, ils connaissent leur vécu avec leurs ancêtres. Pareil pour tout supporter algérien, mais il y en a, c'est pas le cas. Nous, moi, je le dis, je le répète, arrêtons de suivre, d'aller lécher les bottes à ces joueurs. Tu vas t'intéresser à un joueur, franco-algérien, n'importe lequel, tu t'intéresses à lui, tu lui proposes. Tu lui dis, voilà, t'es franco-algérien, donc c'est normal qu'on vienne te voir, mais donne-nous une réponse. Si tu vois que le joueur, il est pas chaud à venir, commence à faire des manières et tout, basta. Tu fais une déclaration, conférence de presse. Là, Belmadi, il devrait parler. Il devrait dire, voilà, c'est un joueur, il veut pas venir. Nous, on s'intéresse plus à lui, terminé. Voilà, on lui souhaite bon courage, bonne chance. Mais arrêtons de lécher les bottes. Je vois des gens, ils sont là, s'il te plaît, avoir choisi l'Algérie, tu auras plus de chances de jouer une Coupe du Monde. Non, 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 les gars. Non, il faut pas faire ça. Imaginons demain, on se retrouve sur une poule avec le Maroc, avec l'Égypte ou dans le fin fond de l'Afrique. Ils vont jamais répondre présent, ces joueurs. Parce qu'ils n'auront pas le courage, ils n'auront pas comme on dit, les couilles de mouiller ce maillot. Ils auront peur. Ça ne sera pas des guerriers. Ça ne sera pas des battants. Voilà. Moi, je le dis, je le répète. Pour jouer en équipe nationale, il faut être un guerrier. Il faut être un amoureux de ce pays. Il faut être capable de laisser, comment dire, de se battre sur le terrain. De se battre. S'il faut y laisser la vie, ben, il faut laisser la vie. Mais c'est comme ça que l'Algérie, ça a toujours été comme ça. C'est pour ça qu'en 2010, ils ont réussi les Antal Yahya, Ziani, Belhadj. Parce que ces joueurs-là, ils avaient ce rage-là. Djibour l'avait dit. Il a dit la génération 2014, ils ont plus de talent que nous, mais ils sont moins nationalistes que nous. Nous, on a réussi parce qu'on avait plus de rage qu'eux. Eux, ils ont réussi parce qu'ils avaient plus de talent que nous. Et aujourd'hui,
Si eux, ils avaient une équipe comme la nôtre, avec le cœur et la rage qu'ils avaient, si tu avais par exemple Djebour, il joue à Offenheim, je donne des exemples hein, au pif. Hein. Si tu avais Ziani, il était à Porto comme Brahimi, ou tu as Matmour qui signe à Manchester City, ou Belhadj il signe à Naples comme Goulam, on aurait gagné un titre avec ces joueurs. Parce qu'ils avaient. C'était des guerriers. Nous, cette génération, je dis pas que c'est pas des guerriers. C'est des joueurs qui en veulent, mais pas tous. On le voit dans les matchs. Il y a quelques éléments qui ont vraiment de la rage. Il y en a, ils sont vite découragés. Il suffit qu'il pleut un tout petit peu, qu'il fait la pelouse elle est pas bonne. Vite, ils sont vite dans de mauvaises conditions. Bref, pour revenir donc à Oussama Aouar, voilà, moi je lui souhaite une belle carrière. Je lui souhaite qu'il joue dans un grand club, qu'il fasse une grande carrière, qu'il soit heureux. Mais voilà, moi tout ce que je peux dire, c'est que ce joueur-là, il n'a pas l'amour de ce maillot. Tu peux pas, tu peux pas me dire, je suis amoureux de l'équipe nationale algérienne et après tu vas chanter l'hymne national français. C'est impossible. C'est impossible. Moi je dis, oublions ce genre de joueur. Ce genre de joueur, faut pas leur lécher les bottes. Tu veux venir jouer? Ok, viens jouer, tac, c'est bon. Tu veux pas venir jouer? Tant pis. Regardez le Maroc. Regardez la sélection marocaine. Regardez la sélection marocaine. Il y a Hakim Ziyech, international marocain. Il a pas voulu jouer pour les Pays-Bas, il a préféré jouer pour le Maroc. Ça, c'est un choix de cœur. Même si les Pays-Bas ils sont pas bien, regardez là, ils reviennent hein, avec Depay, avec Van Dijk de Liverpool. Ils peuvent quand même, à l'avenir, c'est plus une équipe régulière que le Maroc. Le Maroc, on connaît bien, il y a des hauts, il y a des bas. Mais lui, il a préféré jouer pour le cœur. C'est un battant, il veut se battre pour sa nation. Voilà, c'est ça qu'on veut, nous. C'est ça qu'on veut. On veut des battants. On veut des battants. Des joueurs, il y en a beaucoup aujourd'hui qui choisissent leur pays d'origine par défaut. Mais nous, moi je le dis, ça se répercute après sur les résultats et les performances. Si tu choisis une sélection juste pour faire une Coupe du Monde et pour avoir un statut international, tu te casseras la gueule. Tu te casseras la gueule. Par contre, si tu viens, parce que l'équipe nationale, tôt ou tard, elle aura des problèmes. Un jour, regardez, nous, en 2014, Brahimi, ils ont tous signé pour l'Algérie, ils ont fait une Coupe du Monde, on était sur un nuage et on est vite tombé par terre. On est tombé par terre et là aujourd'hui, pardon, on voit vite ceux qui arrivent à se relever, ceux qui sont encore dans cette crise-là. Donc voilà, donc moi j'ai fait cette petite vidéo pour parler d'Oussama Aouar. Donc voilà les frères, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Partagez-la, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée à tous et j'espère qu'on se revoit très prochainement pour une autre vidéo. Allez, salam alaikum à tous.